Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le jeudi 2 juillet 2020 et c'est un jour très particulier aujourd'hui puisque la chaîne fête officiellement ses 1 an. Ça fait 1 an officiellement que je vous avais concocté la toute première vidéo de présentation de la chaîne. Et donc ça fait 1 an que nous sommes tous ensemble, que nous partageons tout ça, toutes ces choses de façon quotidienne depuis 365 jours officiellement. Donc j'ai envie de vous dire un bon anniversaire à la chaîne, un bon anniversaire à vous aussi, puisque quelque part c'est votre anniversaire pour ceux qui ont rejoint la chaîne dès le début. Donc bon anniversaire à tous, bon anniversaire à moi, bon anniversaire à la chaîne, voilà, bon anniversaire à tout le monde. Allez, j'espère que vous allez vraiment tous bien. Je suis désolé, je vous ai pas fait de vidéo hier pour la journée du mercredi 1er, mais j'étais KO, vraiment KO. Vous l'avez vu sur la vidéo d'ailleurs que je vous avais faite. Vous avez été plusieurs à me dire qu'il fallait que je me repose, que ça se voyait que j'étais fatigué. Donc j'ai suivi votre conseil, je me suis reposé, je me suis pris un petit jour de congé. Ce qu'il faut savoir quand même que la chaîne, j'y travaille dessus 7 jours sur 7. Il n'y a pas un seul jour où je m'octroie de faire une pause. Non, puisque tous les jours je fais quelque chose. Voilà, donc là je me suis dit je vais au moins me prendre une journée de repos parce que honnêtement je pouvais plus entre les vidéos des énergies quotidiennes, plus les vidéos sur le grimoire, plus toute la réalisation du grimoire, plus tout ce que j'ai à faire aussi à côté. Je vous cache pas que ça m'a vraiment mis KO, plus les heures de sommeil qui me manquaient parce que alors, depuis ce week-end c'est bon. D'ailleurs, en parlant du grimoire, regardez, je vous le montre, je suis hyper fier puisque ça y est, il vient d'être terminé. Il me manque juste le papier marbré que je n'ai pas encore reçu. Normalement, d'ici la fin de la semaine, voire début de semaine prochaine maximum, je devrais le recevoir. Mais ça y est, il est enfin terminé. Regardez, j'ai posé des petites sangles supplémentaires pour pouvoir bien le fermer. Il manque encore 2-3 bricoles que j'avais commandées comme des petits coins dorés, des petites triquetras pour mettre sur les signets. Enfin voilà, c'est vraiment des tout petits détails. Donc du coup j'en profite pour vous dire que je vous ferai la vidéo numéro 3. Je vous avais prévu de faire une saga en 4 vidéos et en fin de compte je ferai une saga en 3 vidéos puisque la troisième vidéo je vous montrerai comment réaliser la pièce. Regardez, celle qui permet de tenir les pages qu'on voit ici, cette pièce-là, et comment customiser un petit peu votre livre avec un travail de peinture, etc. et tout ce que vous pouvez mettre pour l'habiller. Bon, ça y est, ça commence. Je commence à goûter. Pourtant, j'ai ouvert la fenêtre, j'ai pris une douche. Je pensais être relativement frais, mais non. Allez, c'est parti. On y va. Donc, avec le fantabuleux pour nos énergies, l'oracle de notre Soso pour venir compléter. Qu'est-ce qu'on utilisait déjà? Oui, les baguettes. Les baguettes et puis notre almanach de la sorcière. Et c'est parti les amis. Je sais pas vous, en plus la chaleur là, c'est horrible. En plus ici il pleut, mais au lieu de rafraîchir l'atmosphère, ça fait au contraire un sauna. C'est-à-dire que ça rafraîchit rien et ça fait après une chaleur qui est ultra humide. Là on se croirait en pleine forêt tropicale, voyez-vous. Donc autant vous dire que ça aide pas bien forcément à aller un peu mieux. Mais bon, on conserve le sourire, il faut conserver le sourire. J'espère que vous, de votre côté, vous allez tous bien. On arrive tout doucement à une semaine qui touche à sa fin. On peut sentir que les énergies commencent un petit peu à diminuer, je le sens, ça se calme. Là, on avait eu un petit pic et là, on commence tout doucement à redescendre un peu, donc ça fera pas de mal. Allez, c'est parti. J'ai assez mélangé. Non, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir mélangé du tout. Donc on va le faire correctement. Voilà, ça me plaît mieux. Alors, et nous avons les jumelles aujourd'hui. Les jumelles qui pourraient nous parler d'affaires liées. Oh, c'est marrant, juste derrière les jumelles, regardez les cartes qu'il y avait. L'énergie solaire et le vent. Et c'est marrant parce que c'est celle qu'on avait eue là, c'était quand mardi. Je sais plus quel jour on est. Oui, c'était hier, mardi. Et on a. Moi qui vous disais, si ça descend. Si, vous voyez, ça confirme, ça descend. Alors, ça pourrait nous parler ici d'affaires qui seraient liées à la ville. Il est probable qu'aujourd'hui vous ayez des papiers à faire, des démarches à faire, des choses qui sont en lien peut-être avec le milieu professionnel, avec le milieu financier. Peut-être que vous avez rendez-vous dans des hauts bâtiments ou des bâtiments qui abritent des hautes fonctions.
Peut-être que vous allez être contacté par avocat, huissier, notaire, enfin ça peut être plein de choses comme ça peut être des administrations aussi, mairie, préfecture, ça peut être des hôpitaux aussi, hein, les hôpitaux pardon, abritent aussi de hautes fonctions. Euh, Ça pourrait être aussi, je vois les tours. Alors attendez, parce que je pense à plein de choses en même temps, mais j'essaye en fait de ranger comme il faut dans ma tête, parce que c'est un peu le bordel. Alors, donc je vous disais tout ce qui est en lien tout d'abord avec la ville, donc soit des démarches multiples. Ça peut être en lien aussi avec le professionnel. Étrangement, vous voyez, je venais de vous dire que on avait eu un pic comme ça, et puis qu'on attaquait la descente. Pour le coup, cette carte-là, je l'aperçois pas comme quelque chose de négatif, puisqu'au contraire, elle vient illustrer ce que je viens de vous dire sur le fait que on est sur voilà des énergies qui se calment un peu, des choses qui tout doucement commencent à rentrer un peu comme si on avait eu une rivière qui était en crue. Bah là, petit à petit, voilà, la rivière commence à rentrer un peu dans son lit, ça commence un peu à se tasser et à se calmer. C'est un peu le même principe. Et certainement aussi que cette carte, c'est pour nous indiquer peut-être que les démarches que vous devez effectuer, je vais en profiter, je vais me faire de l'air avec, tiens. Peut-être que les démarches que vous devez effectuer en ville ou en lien avec tout ce qui touche à la ville ou des hauts bâtiments ou des hautes fonctions, eh bien peut-être que c'est pour faire soit baisser quelque chose, mais baisser dans le bon sens. Attendez, qu'est-ce que je pourrais vous citer comme exemple pour que vous puissiez comprendre? Imaginons que vous ayez des créances en ce moment. Eh bien, là, je vois quelque chose, une espèce de plan, on va échanger, il y a des choses qui vont s'échanger, il y a des paroles qui vont s'échanger, il y a peut-être des plans d'épurement qui vont se mettre en place, il y a peut-être des négociations, des accords amiables qui vont permettre en fait de faire baisser un petit peu. Alors, soit ça va faire baisser les tensions, ça peut être des démarches peut-être pour calmer peut-être des créanciers. Imaginons, ouais, je sais pas, que vous soyez un petit peu relancé par des créanciers en ce moment. Bien peut-être que vous allez effectuer des démarches qui vont permettre de calmer un peu ces créanciers, qui vont permettre également de faire baisser, ça pourrait faire le fait de faire baisser des crédits. Non, en fait, je crois que c'est vraiment le mot négociation parce que quand je vous dis le fait de baisser, je vois vraiment le fait de discuter des choses, hein, puisqu'après tout, n'oubliez pas que cette carte, le World Trade Center, hein, le centre financier mondial, qu'est-ce qu'on y faisait dans ce centre financier? Eh bien, on fait des négociations, on échange des choses, hein, on achète, on vend, on réachète pour revendre, etc., etc. Donc, il y a vraiment cet aspect de choses comme ça qui transitent et la bourse. Alors pourquoi je pense à la bourse? Ça pourrait, parce que pour le coup, là, la flèche et les bâtiments, ça pourrait nous faire penser à la bourse. Est-ce que vous avez des actions en bourse? C'est possible aussi. Bah pour le coup, ça annoncerait pas de bonnes choses, puisque ça annoncerait des actions qui chuteraient en bourse, hein, pour le coup. Peut-être que ça peut aussi nous dire que ce n'est pas une bonne période pour faire des placements. Alors placements dans plein de sens, hein. Ça peut être des placements, imaginons, moi je sais pas que vous voulez mettre de l'argent sur un compte épargné, peut-être que c'est pas le bon moment, hein, parce que peut-être que votre argent ne va pas servir que à être épargné, peut-être que les banques vont l'utiliser, non? Bref. Mais ça pourrait nous dire que ce n'est pas le bon moment pour soit investir, pour faire des placements, pour tout ce qui est en rapport avec le financier. C'est pas le bon moment, hein. Peut-être attendez que les choses vraiment baissent, se calment, stagnent un peu, se rééquilibrent pour à nouveau peut-être réinvestir, hein. Je pense que ici ça nous parle de ça pourrait nous parler aussi de plein de domaines. Peut-être qu'il va y avoir une baisse, ça peut être une baisse d'activité. Peut-être que vous allez apprendre que soit vous allez perdre des heures dans votre travail. Ça peut être ça, hein. Peut-être que votre contrat va être remodelé pour vous supprimer des heures. Ça peut être sur votre salaire. Peut-être qu'il va y avoir une baisse sur le salaire. Ça peut être une perte aussi, hein. Malheureusement, ça peut aussi être des choses négatives, hein. Je vous parlais du pic qui descendait, mais ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri. Ça peut être des choses aussi négatives, ça peut être une baisse de salaire, ça peut être une perte d'argent, un investissement que vous allez perdre, ça peut symboliser toutes ces choses-là, hein, d'accord? Ensuite, les jumelles peuvent aussi représenter tout ce qui est couple, tout ce qui est duo, tout ce qui est groupe de personnes. Peut-être aussi que ça peut nous parler, alors ça peut être... C'est un petit peu qui tout double, hein, parce que la flèche, la chute,
peut nous symboliser des tensions qui vont baisser, des choses, hein, tout ce qui peut être négatif, des choses qui vont baisser. Donc automatiquement, ça veut dire que c'est des choses qui s'améliorent. Hein. Je vous prends souvent l'exemple de la maladie. Imaginons là qu'on parle de la maladie qui baisse. Une maladie qui baisse, ça veut dire que c'est la santé qui remonte. Par contre, si on dit que c'est la santé qui baisse, ça veut dire que c'est la maladie qui augmente. Voyez ? Donc c'est une carte qui est quitte ou double, qui peut nous faire comprendre soit que dans le couple, dans des relations, dans des échanges, dans des négociations, dans tout ce qui est en train... Oui, tout ce qui est rattaché en fait au social, aux échanges humains, il peut y avoir des baisses. Soit ça peut être des baisses qui peuvent entraîner des choses positives, soit ça peut entraîner des choses négatives. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, soyez un petit peu prudent dans les démarches que vous allez faire aujourd'hui. Essayez peut-être de rester un peu sur la réserve, de conserver une certaine réserve et de ne pas trop vous investir, de ne pas trop tout donner. Hein. Ça peut être valable aussi dans la confiance, etc. Ne donnez pas tout aujourd'hui, gardez-en un petit peu, d'accord ? Allez, on va voir avec l'oracle de Soso. Attendez, je vois qu'il y a des cartes qui sont à l'envers. Bon, c'est pas grave. Marrant parce qu'en plus, derrière les jumelles, juste je regarde par curiosité, hein, derrière, du coup, on avait la lettre. Bah non, excusez-moi, j'ai replié le paquet. Donc non, c'était au-dessus du paquet, on avait la lettre. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous allez recevoir des nouvelles. Vous allez peut-être obtenir des réponses. Vous allez peut-être avoir des réponses. Je vous le souhaite pas, hein, mais ça pourrait nous parler peut-être de réponses négatives ou de réponses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ça pourrait être ça. Ou au contraire, ça peut être une lettre pour vous informer que quelque chose est accepté et que ça va vous permettre de baisser ou de purger peut-être une dette, un crédit, quelque chose que vous devez. Ça peut être un accord. Oui, ça peut être ça. Mais comme je vous l'ai dit, la chute, c'est comme la carte de l'ascension. Ce sont des cartes qui sont assez ambivalentes. Tout dépend du domaine qu'on parle. Soit ça peut entraîner des choses positives, soit ça peut entraîner des choses négatives. J'ai envie d'espérer quand même que c'est plutôt quelque chose de positif parce que depuis le début de la semaine quand même on a eu des cartes en lien avec l'abondance, le bonheur, la lumière, etc. etc. Donc j'ose espérer que ce sont des bonnes nouvelles qui arrivent mais qu'il va peut-être falloir passer par une phase de choses un peu désagréable pour pouvoir, hein, je vous avais pris l'exemple, je crois que c'était mardi en début de semaine, je sais plus, je vous avais dit c'est comme si on fait remonter toute la merde hein, qu'il y a au fond pour récupérer cette merde pour retrouver de l'eau claire, ça peut être ça, hein, peut-être que... Mais c'est pas tellement cette sensation que j'ai là pour aujourd'hui. Alors, marrant, on a l'imprévu. L'imprévu qui colle, mais alors super bien du coup avec le tirage qu'on est en train de faire et on a l'échelle. Ah bon, alors l'échelle, l'échelle c'est une bonne chose. Mais c'est drôle parce que, regardez pour le coup, l'échelle colle bien avec la chute. Parce qu'une échelle, on peut monter, mais on peut aussi descendre avec une échelle. Hein. Mais là, Soso, elle l'a créée de façon positive cette carte puisque l'échelle permet, vous voyez, regardez la carte, on voit que cette échelle permet de surmonter un mur, de surmonter un obstacle et que derrière ce mur, on a le soleil, on a plein de choses. Regardez, on a même la petite abeille. La petite abeille, c'est drôle parce que pour moi, l'abeille, c'est vraiment le symbole du travail, tout ce qui est rattaché au travail. Donc ici, je vous parlais du milieu professionnel. Là, on a la petite abeille avec le travail. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose en lien avec le travail. Ça pourrait nous parler peut-être de promotion, d'ascension. Le fait de passer au-dessus des obstacles, peut-être que ces deux cartes sont cohérentes dans le sens que peut-être qu'en ce moment vous êtes dans le creux de la vague, peut-être que vous êtes au plus bas, et j'ai envie de vous dire, en principe, en théorie, quand on est en bas, on ne peut que remonter, en principe. Et ça sera un peu... peut-être l'idée qu'il y a là, c'est-à-dire on a d'un côté cette chute qui nous fait comprendre que peut-être on va arriver là dans une énergie de creux et que lorsqu'on est en bas, on ne peut que remonter au contraire. Mais là, ça pourrait nous parler peut-être d'une solution qui serait trouvée. Et là, pour le coup, avec l'imprévu, ça me fait vraiment penser... Vous voyez, je vous parlais de négociation et d'échange, c'est quand même drôle parce que on a cette bouteille avec ce message qui symbolise l'imprévu. Et pour moi, l'imprévu, c'est un peu une solution
à laquelle on croyait plus en fait, quelque chose, un peu une espèce d'espoir comme ça qu'on n'avait plus, qu'on avait perdu, quelque chose à laquelle on n'y croyait même plus, enfin on pensait même pas que ça allait arriver, on comptait même plus dessus, on essayait de trouver des solutions comme on pouvait essayer d'en trouver, et on ne trouvait rien, hein. Et bien là, ça pourrait nous parler au contraire d'une opportunité, de quelque chose, d'une solution qui va se présenter à nous, quelque chose voilà, qui était complètement imprévu, qui va venir un petit peu bouleverser vos plans, mais qui pourrait apporter un dénouement positif, puisque ça pourrait nous permettre d'obtenir un outil pour passer au-dessus des obstacles. Donc là, vous pouvez le coller sur n'importe quelle situation, ça pourrait nous parler dans le travail. Alors moi, je pense au travail quand même. Depuis tout à l'heure, je fais que penser à tout ce qui est travail, finance, matériel, etc., etc. Mais ça peut être plein de choses. Ça peut être par exemple une solution que vous allez trouver peut-être dans vos relations sociales, dans une situation particulière, dans une situation amoureuse, dans votre couple. Il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, vous savez même plus, vous avez l'impression d'être dans une espèce d'impasse, dans un cul-de-sac. Et bien peut-être que vous allez aujourd'hui avoir un début de réponse, ou la réponse, ou carrément la solution, une porte peut-être qui va s'ouvrir, ou une fenêtre qui va s'ouvrir, hein. Si une porte s'est fermée, peut-être que c'est une fenêtre qui va s'ouvrir, et qui vous permettra d'avoir l'outil, la solution vous permettant de pouvoir passer au-dessus de l'obstacle que vous rencontrez. Et c'est drôle parce que, vous voyez, je vous en ai pas parlé la signification, mais les tours aussi, la signification que je leur ai donnée, c'est le fait de prendre de la hauteur, hein. Forcément, quand on est tout en haut d'une tour, on domine absolument tout et on voit tout. Et on peut même voir justement des solutions qui sont loin, qu'on ne voyait pas à notre niveau. Donc vous voyez, et là avec l'échelle, le fait de prendre la hauteur, c'est quand même risible, donc je pense qu'il n'y a pas de coïncidence derrière ça. Allez, on va voir avec la baguette ce qu'elle va nous dire. Alors, on a la baguette numéro 8. Donc, la 8. Où est passé le livret? Là. Alors, la 8. 8. Ici, l'on suggère que, à moins que vous changiez votre façon de faire, vous risquez de ne causer que désaccords et troubles pour vous-même et les autres. Si vous ne faites pas très attention à vos paroles, vous allez vous retrouver la cible de commérages malfaisants. Prenez grand soin de votre santé, il n'est pas opportun de prendre des décisions concernant de nouvelles affaires. De même, les voyages sont déconseillés, vous avez peu de chances de prospérer dans vos affaires dans un avenir immédiat. Ah, c'est quand même... Franchement, je venais de vous le dire dans le tirage que c'était peut-être pas le bon moment pour investir, pour faire des choses, etc. Et vous voyez, la baguette, elle est en train de le confirmer puisqu'elle est en train de vous, elle est en train de vous résumer tout ce que je viens de vous dire finalement. Que c'est pas trop le moment pour vous engager, pour faire des choses, etc., etc. Et il y a une phrase qui m'a interloqué. Si vous ne faites pas très attention à vos paroles, et souvenez-vous, je vous parlais de négociation, d'échange, etc., etc., vous voyez, et quand on négocie, il faut faire attention à ce que l'on dit, il faut avoir des arguments, il faut réfléchir à ce que l'on va dire, il faut préparer son discours, il y a vraiment tout cet aspect de préparation préalable, j'allais dire préliminaire, oui, ça aurait marché aussi, toute cette préparation préalable avant de se lancer et avant d'échanger quoi que ce soit. Donc vous voyez... Faites attention aujourd'hui, soyez prudent dans ce que vous direz, dans ce que vous ferez, etc. Allez, on y va pour notre petit rituel du jour. Donc, je vous ai dit le 2 juillet. Le 2 juillet, le génie du jour, c'est Ehuah. I-E-H-U-I-A-H. Ce génie connaît toutes choses. Il permet de découvrir les traîtres, de combattre leurs machinations et de découvrir leurs projets. Là aussi, c'est quand même risible parce que on ne parlait de ragots, de commérages, etc. Alors, la formule d'appel, c'est Dominus sit cogitationes hominum coniam vanae sunt. Et cela veut dire le Seigneur connaît la pensée des hommes et sait qu'elles sont vaines. Les parfums du jour sont l'ilang-ilang, la jonquille et l'acacia.
Et c'est un jour de chance pour acheter, louer ou vendre un terrain, un appartement ou une maison. Pour ceux qui travaillent dans un laboratoire, un centre de recherche ou dans le milieu médical. Pour les gardiens d'immeubles, c'est drôle, les gardiens d'immeubles. Pour les travaux de proximité, pour vendre par petite annonce, pour obtenir un crédit bancaire, pour faire naître une idylle. Alors, vous voyez, d'un côté, on nous dit que c'est un bon jour pour faire naître une idylle, et d'un autre côté, on nous dit d'éviter de nous engager. Donc, vous voyez, on a ce côté de faire attention, c'est-à-dire qu'on peut, mais il faut faire gaffe. Pour l'harmonie au sein du couple, pour acheter des vêtements, de la lingerie, des bijoux, du parfum, du maquillage, pour donner une conférence, le fait de parler avec d'autres personnes, hein, de se réunir. Vous voyez, peut-être que ça peut être une journée de réunion aussi. Pour soigner le ventre, le péritoine ou l'œsophage. Ah, attendez, je regarde. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal pour la recette. La recette du jour, c'est pour détourner un rival, un ou une rivale. Donc là, pour le coup, on a ce côté quand même un petit peu négatif, c'est-à-dire que quand on a un rival, c'est vraiment quelqu'un qui est à fond dans la compétition et qui est prêt, entre guillemets, à tout pour vous évincer. Donc là, pour moi, un rival, c'est toujours négatif, hein. Donc ça peut être utile. Si vous avez une personne, surtout là, en plus, on parlait de finances, d'argent, de professionnel, etc., etc., ça peut nous parler d'ambition, pourquoi pas. Donc si jamais vous avez quelqu'un qui vous jalouse ou qui essaye voilà, de vous rivaliser, d'être toujours mieux que vous et qui est prêt à tout pour essayer de vous évincer, voilà donc la petite recette. Il vous faudra une branche d'ortie, un mortier et un pilon, une huile de massage parfumée à la vanille et une gousse de vanille. La méthode, placez la gousse de vanille sous l'oreiller de votre époux. Ah, attendez. Écrasez la branche d'ortie dans le mortier afin d'en extraire le jus. Ah non, un rival amoureux, pas forcément professionnel, d'accord. D'accord, oui, donc encore mieux pour vous protéger. Donc je reprends. Placez la gousse de vanille sous l'oreiller de votre époux, de votre femme, voilà. Écrasez la branche d'ortie dans le mortier afin d'en extraire le jus, puis avant de rejoindre votre conjoint, on va dire conjointe au lit, frottez-vous les mains avec la substance obtenue et caressez-lui. Ok, caressez-lui les parties génitales, mais en vous gardant d'aller jusqu'au bout de vos ébats. Faites-lui alors un massage avec l'huile parfumée à la vanille, puis terminez vos ébats, et votre conjoint ne voudra plus voir que vous. Ok, ouais, bon, alors la recette, elle peut prêter un petit peu à discuter quand même. Parce que quelque part, ça revient un petit peu à tenir son partenaire en laisse. Mais en même temps, j'ai envie de dire, dans un couple, normalement, il doit y avoir la confiance, hein. Si vous faites ce type de rituel, c'est que vous n'avez pas confiance dans votre partenaire. Spontanément, il vaudrait mieux faire un rituel pour, entre guillemets, voilà, essayer de neutraliser, entre guillemets, neutraliser la nana ou le gars qui essaye à tout prix de vous piquer, enfin qui fait chier quoi dans le couple, plutôt que votre conjoint ou votre conjointe, parce que si vous le faites, ça veut dire que vous n'avez pas confiance en lui ou en elle. Mais bon, allez, ce sera tout, mes chers amis, pour cette vidéo. Prenez bien soin de vous. On se retrouve demain, si tout va bien, vous inquiétez pas. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies. Passez une très belle et une très bonne journée. Je vous embrasse fort. Gros bisous.